Bonjour à tous, dans cette vidéo on va apprendre à démontrer que certains objets mathématiques sont coplanaires. Alors certains objets mathématiques, en fait la question pourrait être posée de manière différente. Il y a trois versions. Soit on vous demande de démontrer que 4 points sont coplanaires, soit on vous demande de démontrer que 3 vecteurs, ou bien alors que 2 droites sont coplanaires. Dans les trois cas, il faudra toujours procéder avec une première étape qui sera de se ramener à 3 vecteurs. Se ramener à 3 vecteurs. Alors quand la question c'est directement montrer que 3 vecteurs sont coplanaires, bon ben ça y est, les 3 vecteurs on les a déjà. Mais quand on vous demande de montrer que 4 points A, B, C, D sont coplanaires, donc ça c'est cette version-là par exemple, A, B, C, D, si je veux montrer que ces 4 points sont coplanaires, eh bien ma première étape sera essayer de construire 3 vecteurs à partir de ces 4 points. Donc on a un peu l'embarras du choix, mais conventionnellement on préfère travailler sur les vecteurs AB, AC, AD par exemple, mais on pourrait très bien prendre les vecteurs AB, DC et puis BC par exemple. Donc l'idée c'est toujours d'essayer de construire 3 vecteurs à partir des données qui sont dans l'énoncé. Et alors, si on vous demande de montrer que 2 droites sont coplanaires, là pareil, il faudrait essayer de travailler sur 3 vecteurs. Alors si les droites, elles ont des noms qui utilisent des points par lesquels la droite passe, donc les droites ici AB et CD, ben, en fait c'est le même principe que pour les 4 points, c'est-à-dire qu'avec ces deux noms de droite, on peut facilement réussir à créer 3 vecteurs. Ce seraient en fait les mêmes ici, les vecteurs AB, AC et AD. Donc lorsque les deux droites sont décrites de cette façon-là, facile de trouver 3 vecteurs. Par contre, si on a des droites dont on dit juste qu'elles s'appellent D et D', comment trouver 3 vecteurs à partir de ces deux droites? Eh bien, on aura certainement besoin d'un vecteur directeur de D, d'un vecteur directeur de D', je l'appelle V, U et V, et puis il va falloir un troisième vecteur. Alors forcément, vous devez avoir quelque part dans l'énoncé une indication sur un point par lequel D passe, point A par exemple. Donc finalement, cette droite, c'est la droite qu'on pourrait nommer comme ceci, AU. Elle passe par un point A et elle a U comme vecteur directeur. Et puis la deuxième droite, elle passe par un point B, forcément, il doit être quelque part dans l'énoncé, et elle a comme vecteur directeur V. Donc ici, les 3 vecteurs que je peux réussir à construire pour travailler ma coplanarité, ça va être les 2 vecteurs directeurs, U, V, et puis un troisième vecteur qui va être finalement constitué des 2 points par lesquels passe chacune des droites, donc le vecteur AB ici. Donc ça y est, je suis OK pour ma première étape, j'ai bien mes 3 vecteurs. Dernier cas possible pour montrer que 2 droites sont coplanaires ou pas, c'est le cas où en fait les droites, elles sont données par leur représentation paramétrique. C'est-à-dire qu'on vous dit, bon, bah, D a pour représentation paramétrique, donc x égale, y égale, z égale, ça c'est D. Alors, j'ai pris 1, 1, 2, plus t, plus t, et c'est tout. Et puis, la droite D', elle a pour représentation paramétrique y égale, x égale, y égale, z égale, moins 1, 3, 4, plus, et puis moins 2t, je peux mettre un prime au niveau du t, rien du tout, et puis t'. Voilà. Donc on vous demande par exemple de montrer que ces deux droites sont coplanaires ou pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Pareil, il faut toujours se ramener donc, à 3 vecteurs, donc se dire que là, pour cette droite-là, je peux facilement avoir un vecteur directeur. Rappelez-vous, il se lie directement dans l'expression de la représentation paramétrique. C'est-à-dire qu'en fait, les coordonnées d'un vecteur directeur apparaissent devant les petits t. Ce sont les coefficients qui apparaissent devant les petits t. Ici, 1, 1 et 0. Ça, c'est un vecteur U qui serait un vecteur directeur de cette droite D. Et puis ici, pour la droite D', j'ai un vecteur directeur que je lis immédiatement qui serait moins 2, 0, 1. Moins 2, 0, 1 pour mon vecteur V. Pareil, il me faut un troisième vecteur. Alors, il faut se rappeler que dans une représentation paramétrique, il y a un point de la droite qui est caché. En fait, il y en a même plein. Mais il y en a un qui est facilement, qu'on peut facilement extraire. C'est le point ici 1, 1, 2, c'est-à-dire, rappelez-vous, dans une représentation paramétrique, xa plus at, yk plus bt et za plus ct. Donc en fait, xa, yk, za, j'ai ici sur un plateau les coordonnées d'un point de la droite. Donc ici, ce serait le point A de coordonnées 1, 1, 2. Et puis
puis ici, ce serait le point B de coordonnées -1, 3, 4. Alors bien évidemment, il y a d'autres façons de trouver des coordonnées de points de droite lorsqu'on a leur représentation paramétrique. Il suffit de remplacer t par ce qu'on veut. T par 1, t par 2, t par 19, ça nous donne un nouveau point de la droite. Et là, j'ai facilement 2 points de la droite. Et donc, pour avoir ce fameux troisième vecteur, eh bien, il suffit ici que je prenne le vecteur AB, par exemple, et puis je calcule ses coordonnées, avec bien sûr xb moins xa, yb moins yk, zb moins za. Donc, dans chacun des cas, ma première étape, ça va être toujours de se ramener à 3 vecteurs. Et maintenant qu'on a 3 vecteurs, eh bien, on va pouvoir passer à l'étape 2, qui va être de travailler sur la coplanarité éventuelle de ces 3 vecteurs. Donc la première étape, on a dit, on se ramène toujours à 3 vecteurs. Et puis, la deuxième étape, ça va être d'essayer de voir si vraiment les 3 vecteurs sont coplanaires ou pas. Et pour cela, il faut partir de leur coplanarité supposée, c'est-à-dire partir de l'hypothèse que ces 3 vecteurs, que j'appelle ici UVW, sont coplanaires. Voilà quel va être notre point de départ pour travailler sur la coplanarité éventuelle. Alors, on travaille ici par équivalence. UV et W sont coplanaires si et seulement si. Si et seulement si quoi? Si et seulement si il existe une combinaison linéaire entre les trois, c'est-à-dire que U peut s'écrire alpha V plus bêta W. Voilà ce que c'est que la relation de coplanarité avec alpha, bêta, qui sont deux nombres réels. D'accord? Donc, rappelez-vous aussi que ça peut s'écrire dans tous les sens, c'est-à-dire que là, on a commencé par U, mais on pourrait très bien mettre V égale alpha W plus bêta U, par exemple. Hein. Donc, on écrit la relation de coplanarité, on ne sait pas si elle est vraie ou pas, mais on va travailler par équivalence pour essayer de l'exploiter au maximum. Et rappelez-vous, nos 3 vecteurs, on a calculé leurs coordonnées dans la question, dans l'étape précédente. Donc moi, si je reprends en fait les vecteurs que j'avais utilisés pour mes 2 représentations paramétriques, eh bien je vais pouvoir remplacer U par ses coordonnées, donc le vecteur colonne 1, 1, 0, voilà, égale alpha fois le vecteur V qui avait pour coordonnées -2, 0, 1, donc ici bien sûr c'est un exemple, et puis bêta fois le vecteur W que j'obtiens non parce que mon vecteur W c'était le vecteur AB, donc il fallait que je fasse xb moins xa, yb moins yk et zb moins za. Donc là ça me donnait -1, ça me donne -2, voilà, 3 1 ça me donne 2 et 4 2 ça me donne 2. Donc voilà, j'écris ma relation de coplanarité. Et puis ce que je vais faire, c'est utiliser des propriétés des coordonnées des vecteurs quand j'en suis là, parce que je sais très bien multiplier un vecteur par un nombre réel. En fait, les coordonnées vont être impactées, elles vont être toutes multipliées par ce nombre réel par lequel je multiplie. C'est-à-dire que là, je vais donc réécrire mon premier vecteur et mon deuxième vecteur, finalement, ça va être alpha fois -2, alpha fois 0, alpha fois 1, c'est-à-dire -2 alpha, 0 et alpha. Et puis même chose avec l'autre vecteur, ça me donne -2 bêta, 2 bêta, 2 bêta. Et puis ensuite, j'ai une somme de 2 vecteurs à calculer. Donc, coordonnées d'une somme, j'ajoute bien sûr les abscisses, les ordonnées et les cotes, ce qui me fait -2 alpha moins 2 bêta, 2 bêta et alpha plus 2 bêta. Et regardez bien, on est parti de la relation de coplanarité et finalement on a abouti à une égalité entre 2 vecteurs. Alors, quand est-ce que 2 vecteurs sont égaux? Quand on a leurs coordonnées. Eh bien, 2 vecteurs sont égaux si et seulement si toutes ces coordonnées sont égales, c'est-à-dire, et là j'écris ça sous la forme d'un système, parce que je vais écrire plusieurs égalités qui doivent être vraies simultanément. Ça veut dire que je dois avoir 1 égale -2 alpha moins 2 bêta, je dois avoir aussi 1 égale 2 bêta, et puis je dois avoir 0 égale alpha plus 2 bêta. Voilà. Et comme entre chaque égalité j'ai des et, eh bien j'écris ça sous la forme d'un système, et ce système je vais essayer de le résoudre. Alors pour le résoudre, il faut essayer de partir de ce qu'il y a de plus simple. Ici on voit que c'est la deuxième ligne la plus simple qui me donne tout de suite bêta égale 1,5. Et puis en remplaçant bêta par 1,5 dans celle-ci, j'obtiendrai 2 fois 1,5, ça fait 1, donc en plus alpha égale 0, c'est-à-dire alpha égale -1. Et puis je vais pouvoir remplacer en fait les valeurs trouvées pour alpha et pour bêta dans la première. Ça me donnerait 1 égale -2 alpha, c'est-à-dire -2 fois -1. Voilà. -2 bêta, c'est-à-dire -2 fois 1,5.
Alors, est-ce que j'ai trouvé des valeurs plausibles pour alpha et pour bêta? Est-ce que vraiment il existe, comme je l'ai écrit là, un alpha et un bêta tel que le vecteur u égale alpha v plus bêta w? Eh bien, là je les ai trouvés, alpha et bêta, mais il faut toujours que je vérifie par rapport à ma troisième ligne, parce qu'ici j'ai une équation en trop. Donc là-dedans, je vais vérifier si j'ai une absurdité ou pas. 1 égale moins 2 fois moins 1, c'est-à-dire égale 2, moins 2 fois 1,5, 2 moins 1. Est-ce que 1 égale 2 moins 1? Oui, bien sûr. Donc là, j'ai rien d'absurde dans cette première égalité-là. Et là, dans les deux autres lignes, eh bien, j'ai trouvé des valeurs pour alpha et pour bêta. Donc finalement, j'ai bien trouvé l'existence d'un alpha et d'un bêta tel que U égale alpha V plus bêta W. Donc comme je les ai trouvés, je remonte mon équivalence et je me dis, bah ok, s'il existe bien un alpha qui est égal à moins 1 et un bêta égale à 1,5 tel que alpha V plus bêta W égale U, c'est donc que U, V et W sont coplanaires. Et je viens donc de prouver la coplanarité de ces trois vecteurs qui va me permettre de prouver la coplanarité des 4 points desquels je suis parti au début, ou bien des deux droites desquelles je suis parti au début, ou bien directement des trois vecteurs. Alors qu'est-ce qui se passe si on a à la fin un système qui nous mène à une absurdité? Donc imaginez que je change tout ça, je change mes valeurs. Alors, pour cela c'est très simple, je vais peut-être tout simplement modifier, on va dire, je vais mettre un 1 ici, là, ça va tout changer. Voilà, je mets un 1 ici, en fait mon vecteur U avait pour coordonnées 1, 1, 1. Et puis quand j'arrive au bout, donc je vais changer un petit peu ma manière de rédiger à la fin, c'est-à-dire que bon, là on a toujours bêta égale 1,5, d'accord? Et puis si bêta égale 1,5, tiens je vais commencer par celle-là de sa résolution. 1 égale moins 2 alpha moins 2 fois 1,5 c'est égal moins 2, d'accord? Moins 2 je le passe de l'autre côté donc ça fait 3. 3 égale moins 2 alpha, c'est-à-dire alpha égale moins 3,5. Et puis enfin dans la dernière, j'obtiens 1 égale alpha, c'est-à-dire moins 3,5, plus 2 fois bêta, c'est-à-dire plus 2 fois 1,5, c'est-à-dire plus 1. Moins 3,5 plus 1, ça, si je ne me trompe pas, ça fait moins 1,5. Est-ce que moins 1,5 est égal à 1? Pas du tout, c'est n'importe quoi. C'est absurde tout ça. Et pourtant c'est dommage, j'avais trouvé une valeur possible pour alpha et pour bêta. Mais cette troisième égalité me donne une absurdité, ça c'est complètement absurde. Donc qu'est-ce qui se passe quand j'ai une absurdité à la fin de mon système coplanarité? Eh bien, je remonte mon équivalence, je reviens ici, et je dis que, en fait, ceci m'a mené à une absurdité. Donc ceci c'est faux, c'est pas possible. Ça c'est un raisonnement par l'absurde. J'ai fait une hypothèse, elle me conduit à une absurdité, quelque chose qui est contradictoire avec ce qui est au début, contradictoire tout court, parce que 1 égale 1,5, ça c'est complètement contradictoire, c'est complètement absurde. Eh bien je reviens ici, et je me dis donc il faut que je nie, que je réfute cette affirmation que j'ai faite au tout début. Ça veut dire que U, V et W ne sont pas coplanaires, bien sûr. Donc ce serait ma conclusion. Je n'ai plus la place de l'écrire, mais ce serait ma conclusion. Donc on voit que cette méthode-là, elle vous sert à prouver que donc 4 points 3 vecteurs ou de droite sont coplanaires, ou bien que 4 points 3 vecteurs ou de droite sont non coplanaires. Le principe est le même en deux étapes. 1. Je me ramène à 3 vecteurs. 2. Je travaille sur leur coplanarité éventuelle. Et 3. Je conclus. Voilà pour la coplanarité.